Non, frère. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais toi, où est doux pour toi, Novelas? Où est doux pour toi? Facebook. Je voulais arriver là. Aujourd'hui, tout le monde est devenu caméraman, photographe. On dit non, Dieu est présent. Il y a la manifestation de Dieu. Le frère, il a assis, il se lève, carrément son portable. Il veut filmer. Ce que Dieu fait ne l'intéresse pas. Lui, il veut aller montrer ce qui se passe ici. Et il est établi comme le journaliste. Et en plein culte. Or, au jour du mariage, le marié a pris un photographe pour prendre des photos. Mais non. Là où on donne la bise, là, tout le monde veut filmer. Si par malheur, on met une loi ici pour dire, n'entrons pas, ne fermons nos portables. Ils vont nous dire, même dans nos portables, il y a la Bible. Donc pendant que tu nous montres comme tu es en train de lire la Bible, tu es sur le Face, WhatsApp, tu es en train de recevoir un message. Parce qu'il y a un business d'affaires que tu ne dois pas louper. Donc tu es devant Dieu en apparence, mais tu es en connecté avec quelqu'un du dehors. Est-ce que tu crois qu'il est doux et agréable pour toi et moi d'être dans un lieu quand tu te comportes de la sorte? Malgré quand tu finis ça, là mais c'est merveilleux même. D'autres mais sont trop formidables. On donne le sujet de prière. Il est en train de taper l'épaule de son frère et puis ça bouge pas dans la langue quoi. Vous n'avez pas encore vu ça? Excuse-moi frère, tu peux te tenir debout. Le frère est devant lui. Le sujet de prière est donné. Que le Seigneur te bénisse. Ma foi que il est en train de parler à Dieu, Créateur qui est son Père. Remarquez la chekabroka fayatula et ma fa rabacheka talayantsubra. Seigneur, je te bénis, je te loue. Ma cheketifunka brota faya tola kinta. On ne s'aime plus. On est en train de cultiver l'individualisme. C'est que Dieu a condamné avant même que Ève ne vienne. Il dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il va plus loin pour dire, deux valent mieux qu'un. Il va plus loin pour dire, là où deux ou trois sont, je suis. Mais toi, tu as assemblé avec qui? Dès que vous êtes d'accord, on n'a plus besoin de foi. Il dit accordez-vous et demandez. Mais toi, tu as accordé avec qui? Avec qui tu as accordé? Dès que tu t'approches de la personne, c'est le même partenaire qui ne grossit jamais. Votre groupe-là ne s'accroît jamais. Quand quelqu'un arrive, danger, on se tait. Amen, amen. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Conséquence, c'est comme l'huile qui commence sur la tête d'Aaron, qui vient sur sa barbe, sur les vêtements. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. C'est comme la rosée qui sort depuis la montagne. La rosée, c'est la faveur. Et la Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où il y a un lieu précis. Il faut que ce lieu-là soit agréable pour des frères d'être ensemble. Mais toi, le lieu où tu es n'est jamais agréable. Tu es seul. Je vais te dire, la seule fois où Jésus s'est senti seul, c'était à la croix du Calvaire. Il portait le péché de l'humanité.
comment ça se fait que toi, tu te sens seul? Tu es Jésus pour porter nos péchés. Encadrez les âmes. Aimez vos frères. Aimez vos soeurs. Aimez vos pasteurs, vos responsables. Aimez votre communauté et investissez-vous afin que le royaume s'agrandisse. Sois la bouche de ton pasteur dans ta famille. Ce que tu entends ici, va et annonce ça là-bas. Commence à chercher la fraternité. Viens qu'on se mette ensemble pour que la prière puisse avoir son impact, son effet sur la société. Qui tu aimes dans l'assemblée ici? Le pasteur vous connaît, vous tous, mais vous tous, vous ne vous connaissez pas. Chacun veut avoir l'entretien avec le pasteur. Chacun sait pourquoi il vient. Il a donné 500 francs offrande. Il va venir pour 10 000 francs de besoin. Comme tontine. Et si le pasteur est capable de faire ça, c'est un bon pasteur. Bon, je ferme la parenthèse. Qui tu aimes? Il dit donne, il te sera donné. La sœur, comment tu t'appelles? Je n'ai pas entendu. Soumaoro, madame. Ok. Imagine que tu es dans les rues de Jean Folie. Et puis tu dis, madame Soumaoro. Et puis tu réponds, oui. Et puis, la sœur là te voit pas 2 fois. Tu marches et puis tu t'arrêtes. Madame Soumaoro. Et puis tu réponds, oui. Ma sœur, entre nous, tu vas dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est son nom, non? Mais elle ne peut pas utiliser. Elle ne peut que utiliser son nom si on lui demande. Le jour qu'elle va s'arrêter pour dire, Madame Souma répond, oui. Par 2 fois, on va dire, pasteur, pardon. C'est vrai. Il faut voir le cas de Madame Soumaro. Pourquoi c'est comme ça, pasteur? Ma soeur, pourquoi tu dis ça? On marchait là par 2 fois, elle s'appelle, elle répond. Mais ce n'est pas son nom. Est-ce qu'elle n'est pas libre d'utiliser son nom? Mais pourquoi si elle utilise son nom, toi tu es inquiet? Ce que tu as, je vais te dire une chose. Si ta vie ne fait pas du bien à quelqu'un sur cette terre, tu es en danger. Si ta vie n'influence pas quelqu'un sur cette terre, tu es en danger. En danger même. Dans l'église que je fréquente, je suis allé plus loin. Excusez-moi, je suis allé jusqu'à dans l'intimité. J'ai dit aux membres de l'église, excusez-moi, je m'excuse, je peux aller avec mon exemple. Ok. C'est un peu osé, mais ça va nous aider. J'aime prendre l'exemple plutôt sur les femmes. Tu as une belle poitrine, n'est-ce pas? Femme. Dites-moi oui. Tu aimes ta poitrine, n'est-ce pas? Tu aimes ça, non? Tu entretiens ça. Ok. Il faut utiliser. C'est pour qui? C'est pour toi. Tu laves ça. Tu habilles ça. Tu l'entretiens. Maintenant que c'est pour toi, moi je te donne l'ordre. Utilise. Si tu sais, je vais prophétiser. Mon kabababa, esprit de sirène est tombé sur elle. Elle a commencé à faire ce qui n'est pas bon. Mais c'est pour qui? Elle n'a qu'à utiliser. Elle trouvera de la joie. Si l'homme à qui elle a dit oui s'arrête et puis dit waouh, elle est fière d'avoir ça. Tant
tant que quelqu'un n'a pas apprécié. Donc tu entretiens quelque chose qui appartient à l'autre. Tant que ta vie ne fait pas du bien à quelqu'un, tu es en danger. J'ai dit bien, c'est osé, je m'excuse. Mais quand je veux aller loin dans des exemples pour vous dire, ce que tu possèdes doit faire du bien à quelqu'un dans les normes. Sinon, ça ne sert à rien. Tu sais prêcher, prêche-toi à toi-même. Tu ne peux pas. Même si tu enregistres sur une clé USB, tu te réveilles un matin, Anderson, oui, tu es joli. Anderson, oui, tu es beau. Anderson, oui, tu es comme ça. Et puis tu finis par enregistrer. Chaque matin, tu écoutes. Mais quand quelqu'un dans sa liberté va venir te dire, Anderson, tu es un beau garçon. Je t'assure, tu vas effacer ce que toi-même tu as dit là. Tu vas enregistrer pour elle. Parce que tu ne l'as pas obligée à te dire ce que tu veux entendre. Elle est venue d'elle-même. Alors dis-toi, frère, tant que ta vie ne fait pas du bien à quelqu'un, tu es en danger. Alors prends soin de ton frère. Prends soin de ta soeur. Rends-lui visite. Ramène-la à la maison. Restez ensemble. Et que le plus fort soutienne le plus faible. Voilà ce que Dieu aime. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Le dernier point, c'est l'amour de la maison de Dieu. De Samuel. Chapitre 7. À partir du verset 1. 2 Samuel. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui ait donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Naaman et à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. J'ai dit l'amour de la maison de Dieu. David est une personne que Dieu a enlevée au milieu des brebis. Il l'a établi, il a façonné, il a béni. Il a établi David comme roi. Et David s'est trouvé dans le repos. La Bible dit que ses ennemis ont été vaincus. David est devenu roi. Et les planches de sa maison, les verres de sa maison, tout est nickel. Tout est beau. Et le roi lui seul, sans avoir un prophète sur sa vie, il s'est arrêté en pleine méditation et il a fait le constat. Qui lui a donné le repos? C'est l'Éternel. Qui a vaincu ses ennemis? C'est l'Éternel. Qui l'a mis dans cette maison où il est? C'est l'Éternel. Mais l'arche de l'alliance, qui représente la présence de Dieu, est sous une tente. Une tente, c'est comme le rideau là. Et puis voilà l'arche. Et puis on met un rideau autour. Or c'est l'arche qui représente la présence de Dieu. C'est grâce à ça que lui a été béni. Alors l'arche se trouve au milieu d'une tente. Et lui il habite dans une demeure bien. David dit, ça doit changer. Je ne peux pas être roi dans une belle maison et celui qui me fait est dans des tentes. Il faut que ça change. Alors il a appelé le prophète de son époque. Il lui a dit, on doit faire quelque chose. Et le prophète lui a dit, va,
Fais tout ce que ton cœur, parce que Dieu est avec toi. Vous voyez comment David aime Dieu. Je vais vous dire, faites attention avec l'histoire de David. Rarement les prophètes lui annoncent ce qu'il doit faire. Lui-même, il est tellement passionné de Dieu que tout ce que Dieu lui met à cœur de faire, dès qu'il s'engage, Dieu est avec lui. Parce qu'il aime Dieu. Quand tu as de la passion, tu deviens poète. Quand tu as de la passion, il y a de l'imagination dans ce que tu fais. Il y a de la créativité dans ce que tu fais. Comment Dieu peut être au milieu d'une tente et lui, il habite de bonne demeure? Il faut que les choses changent. Est-ce qu'il a commencé à faire? Non. Il a seulement pensé. Quand il a dit ça au prophète, le prophète lui a dit, va et fais. Alléluia. Le lendemain, dans la nuit, Dieu visite le prophète et lui dit, lève-toi. Le verset qui suit, va dire à David mon serviteur, va lui dire, parce qu'il a eu simplement cette pensée. Moi Dieu, voilà ce que je suis sur le point de faire pour lui. Je vais établir le royaume dans sa famille. Même si ses enfants veulent se détourner de moi, je serai pour eux un père. Ma grâce ne m'a jamais sorti de sa famille. Je vais la ramener sur le chemin jusqu'à ce que le royaume soit établi pour toujours. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons ce que Dieu a dit à David, mais nous ne sommes pas prêts à nous comporter comme David. On n'a pas un cœur du royaume. Un cœur pour la maison de Dieu. Nous n'avons pas. Le micro est bizarre. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire du pasteur. La chaise est cassée, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire du pasteur. L'église est bizarre. Tu as une idée pour décorer le temple. Tu ne bouges pas. Tant qu'on ne t'a pas dit viens et fais. Pour toi, ce n'est pas ton affaire. Il y a des gens qui sont là pour ça. Tu es là-bas dans ton coin et tu souffres. Tu n'as pas un cœur pour la maison de Dieu. Une pensée a établi une alliance éternelle. Et Dieu dit, même si tes enfants ne sont pas dans mes voies, ils veulent se détourner. Moi, Dieu, je deviens pour eux un père. Je vais les châtier, les ramener sur le chemin. Pourquoi? Parce que David aime la maison de Dieu. Je suis rentré ici. J'ai dit, waouh! Mais quand je causais avec l'apôtre, il y a encore un autre projet de transformation. Pour dire, frère, sur cette terre, on n'arrive jamais. Dès que tu fais l'effort de te marier, tu as fait l'effort de chercher l'argent. Dès que tu as eu l'argent, tu as fait l'effort de te réaliser. Dès que tu te réalises, tu as fait l'effort de quelque chose. Toi, tu penses que tu es arrivé. Il n'y a plus d'imagination. On a les instruments bien sonorisés. Non, quelque part, il y a encore plus meilleur que ça. Donc si on a eu ça, on l'a eu. Mais demain, on va avoir quoi? Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu as un cœur pour la maison de Dieu? Peut-être on imagine casser ici pour qu'on puisse encore lever les murs. Toi, non. C'est bon comme ça. Le pasteur se fatigue. T'en plais déjà. On a beaucoup d'églises sur la terre ici, là. C'est qu'on a même là. Et ils n'ont pas. Et c'est pas pourquoi même le pasteur se fatigue. On n'a qu'à rester comme ça. Et puis ça ne change pas. Il est là. Mais dans sa maison, il veut que tout soit dedans. Hein? C'est pas papa, il vous connaît. Aucun cœur pour la maison de Dieu. Aucun. C'était pas comme ça.
C'était d'abord Bâche, Apatam. C'est devenu comme ça. Mais on doit toujours continuer. Allons-y de gloire en gloire. L'adversité est vraie, mais la victoire c'est pour nous. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès que toi on te pince net, tu murmures. Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi c'est à moi que ça arrive? Toi tu veux que ça arrive à qui? Si ça t'arrive à toi, mon ami, il faut chercher. Et maintenant tu souhaites que pourquoi c'est à moi? Donc tu voulais que ça arrive à qui? Les Ivoiriens, là, ils parlent français deux fois. Hein. Ils disent qu'on attaque, on ne lance jamais la pierre sur une mangue qui n'est pas mûre. Des fois, rentrer dedans et chercher à comprendre. Tu as fait l'effort d'avoir une veste. Toi, tu penses que tu es arrivé. Veste là, si ça fait 2 ans, tu ne fais pas attention qu'à 40. Ils n'ont pas de cœur pour la maison de Dieu. Ils n'ont pas. Depuis qu'il est venu à l'église là, c'est son offrande de 500. Dieu le bénit après la dîme 500. Dieu le bénit. Dieu va bénir après la dîme 500. 500 là, ça ne bouge pas. Et les plus intelligents, je vais vous le dire, ils prennent les 500 là, 5000 et puis ils font la monnaie. Une enveloppe pour le mardi, une enveloppe pour le dimanche, une enveloppe pour le mardi. Donc le mois là, c'est 5000 à donner. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de faire le geste là. Il ne faut pas voir que lui n'a pas donné. Ils n'ont pas le cœur pour la maison de Dieu. Le jour qu'il va mettre 10 000, il va regarder si le pasteur a changé. Et puis faire l'effort d'entrer dans le conseil. Il faut qu'on fasse les comptes maintenant. Parce qu'il a fait l'effort d'aller au-delà de ces 5 000. Il veut voir comment l'église est gérée. Ils n'ont pas le cœur du royaume. Ils n'en ont pas. Le cœur de la maison de Dieu, ils n'en ont pas. C'est comme notre pays. D'autres sont en train de lutter pour sortir de l'esclavage. On n'a qu'à rester comme ça, mon ami. C'est bon, je mange. Mes enfants vont à l'école. C'est bon. Excusez-moi. Donc toi aussi tu fais la politique. Ça tue, hein? Tu vas aller faire la politique. On te tue, hein? Ma fille, reste ici. Tu fais tes bonnes photos, c'est bon. On mange, on s'habille. On n'a qu'à rester comme ça. La Bible déclare que c'est le paresseux qui trouve des pièges sur la route. Allons au chien dit à Lyon. Ils ne veulent pas évoluer. Je le dis dans la vie de quelqu'un, il y a 3 amis. 3 personnes que tu vas croiser dans la vie. L'homme de hier, l'homme d'aujourd'hui et l'homme de demain. Il y a des gens quand ils marchaient, eux, en 1980, la Côte d'Ivoire. Moi, je priais. Dès le début de ma conversion, je faisais 4 heures de prière. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tout son témoignage, c'est 10 ans en arrière. Qui ne peut même pas influencer son présent. L'autre, quand il marche à lui, c'est là où vous êtes là. On mange à loco, on cause, on réaffirme, c'est fini. Aucune destinée pour demain. Et il y a des gens, quand tu les croises, ils vont te bousculer pour ton avenir. Ils vont te dire, ce qu'on fait aujourd'hui va nous piéger demain, mon ami. Lève-toi là où tu es là. Et puis en avant. Mais tellement que ces personnes sont exigeantes, rarement on les prend comme amis. Rarement. On les trouve embêtants. Parce que dès que tu vas t'habiller, tu vas dire non, ce n'est pas bon pour toi. Arrête de t'habiller comme ça parce que demain sera meilleur. Mon ami, laisse-moi m'habiller comme ça ici dans mon temps. Mais n'oublie pas, tout ce qui est, était.
tout ce qui sera, c'est ce qui est. Mini là, tu n'as pas créé ça. Tu as trouvé. Et des gens ne prennent pas soin de la maison de Dieu. C'est les mêmes personnes qui lavent. C'est les mêmes personnes qui nettoient. Et ils sont devenus nos serviteurs attitrés. Si jamais le frère se trompe pour aller dire à une soeur, je t'aime, le laveur d'église là. Donc tout le monde cherche dans la maison de Dieu les postes honorifiques. Je chante, je joue, ou bien je tiens la voix du pasteur. Mais moi, j'ai nettoyé ça. Ça, jamais. Détrompe-toi. Je fais partie des personnes qui aiment la maison de Dieu. Je réfléchis toujours comment on peut faire pour mettre le peuple de Dieu dans de bonnes conditions. Comment je peux faire pour que mon frère soit à l'aise. C'est comme ça que David a pensé. Comment moi je suis dans une bonne maison. Regarde Dieu, où il est. C'est ce qui m'a amené à aller au Nigeria. Bâti un temple sans un pilier. Je suis allé voir si ça existe. J'ai vu. Et il s'arrête devant le monde entier pour dire Jésus est son pilier. Hein? C'est nouveau pour moi. Il dit waouh, c'est glorieux. Il a créé une école où ce sont les païens qui viennent demander la tactique que tu as mis à l'école pour l'éducation. Nous, on va t'envoyer des professeurs, tu vas nous enseigner. C'est là que la Bible dit vous êtes le sel de la terre. Toi, ton sel, on ne goûte jamais. On n'apprend rien de toi. Toi, toujours quand tu es en train d'apprendre, c'est du monde que tu apprends. Le Saint-Esprit t'habite pourquoi? Qu'est-ce que tu crées? Les psaumes là, ce sont des chants. Ce ne sont pas des versets bibliques. C'est David et son fils Salomon qui ont écrit la plupart des psaumes. La Bible déclare que David a composé, et Salomon a composé 3005 chants. Ça veut dire que tu mets tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui a fait 1000 chants. Mais lui, ce Salomon, 3005 chants. Pourtant, il est roi. Il juge. Il fait les sacrifices. Il a le temps de composer. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit t'habite, il y a une chose excellente qui sort de toi. Et on apprend de toi. On n'a pas dit que tu es le sel de l'église. On dit que tu es le sel de la terre. Toi, toujours, quand tu veux t'habiller là, c'est le monde que tu copies. Laisse le monde te copier un jour. C'est mon défi. Que les flaques d'eau ne te tuent pas. Il faut mourir dans la mer, c'est encore mieux. Mais il pleut, puis tu sautes, et puis tu es mort dedans. Vaut mieux que ce soit la mer qui te tue. Là, on sait un mot que tu as eu à faire à la mer. Mais flaque d'eau. Toi, tu es sauté, puis tu es noir dedans. Sortons de là au nom de Jésus. Quand tu fais ces trois choses, tu as le cœur de Dieu. Regardez ce que Dieu a dit. J'établis le trône de manière éternelle dans ta famille. Or, celui que David a pris sa place s'appelait Saül. Une erreur, deux erreurs, Dieu a enlevé le trône dans sa famille. Salomon est venu, frères et sœurs, Salomon est venu après David. Vers la fin de sa vie, Salomon a commencé à prendre des offrandes pour aller offrir ça aux dieux étrangers. Dieu n'a pas enlevé le trône dans la maison de David. C'est resté. Joseph, le dernier, il est venu, il est charpentier. C'est après lui que Jésus est venu. Toi, tu es appelé à être roi, tu es charpentier. Et il pensait que Jésus allait le suivre. À l'âge de 3 ans, 30 ans, quand le père a sonné, il dit, mon ami, je ne suis pas charpentier. Je suis né pour le trône. Je vais même me battre pour le trône. Ne te bats pas pour la charpenterie. Bats-toi pour le trône. Bats-toi pour ce qui est meilleur. Envoie ton église à un certain niveau. Parle de ton église. On ne sait pas, tu veux parler de toi, mais on te connaît déjà. On sait que tu as 2 narines. On sait que tu as 32 dents. Si le médecin n'a pas enlevé quelques, tu as les 32 qui sont dans ta bouche. Alors c'est ce qui sort de toi qui te détermine. Quand on te frotte, on apprend quoi? C'est ce cœur-là. Quand tu l'as, dans ces 3 choses,
tu dois avoir la passion au moins de deux. Soit c'est l'évangélisation, ou l'encadrement, ou l'amour de la maison. Tous ceux qui ont fait ça ont eu une grâce. Regarde la vie de Paul, en train de gagner des âmes, aller de ville en ville pour bâtir des cellules. On ne pouvait pas l'arrêter. Pierre encadrait Jacques à garder l'église. La Bible déclare que c'est lui qui était en train de trancher les affaires parce qu'il veillait dans la prière. Dieu l'a établi évêque de pouvoir diriger. Et il faut aimer la maison de Dieu. Aime tes frères, aime tes soeurs et aime la maison de Dieu. Ne montre pas ton village avec la main gauche. Dans cette église-là, Dieu te dit, entre, tu vas voir. C'est pas mauvais. Tu n'es pas le premier à parler mal de quelqu'un, mais tu ne seras pas le premier aussi à sortir de là. Vous savez, le crabe, il y a une certaine race de crabe. Quand tu pêches le crabe, quand tu l'es seul, il faut le surveiller. Quand ils sont deux, il faut surveiller. À toi, ne les surveille plus. Aucun de toi ne sortira de là où tes amis. Parce que quand son ami veut partir, l'autre le type le ramener. Restons ici. Je parle à quelqu'un? Alors frère, tu ne peux pas donner tes prémices si tu n'as pas ces trois choses-là dans le cœur. Dès qu'on va dire prémices, ton cœur va commencer à bouillir. Tout. Donc on donne tout. Tout, hein. Dès qu'on va dire dîme, donc 10%. On va donner 10%. Non frère. Demain, je vais vous dire encore ce qu'il faut faire sur ces trois choses. Alors ce soir, retiens ceci, est le cœur du royaume. Cherche premièrement le royaume et sa justice. Alors Dieu t'accordera toutes choses. Si toutes choses te résistent, c'est parce que tu n'as pas le cœur du royaume. Dès que tu engages le cœur du royaume, toute chose, c'est que ceux pour lesquels les païens périssent, là, Dieu te donne. En tout cas, je ne me souviens pas, depuis que je sais Dieu, je ne me souviens pas avoir manqué les 500. Je ne me souviens pas. Parce que je me suis arrêté devant le Seigneur pour lui dire, c'est un délit pour un Ivoirien de marcher sur la terre ivoirienne sans avoir 500 francs dans la poche s'il est majeur. C'est-à-dire que si on te voit la nuit, sans 500, on t'attrape, on te garde d'abord à la police. Parce que tu es un danger. Ah, un homme de droit ici, ou bien j'ai aggravé ça. Ça existe, non? Cette loi-là. Alors je dis, Seigneur, il faut t'arranger. Je viens du royaume. 500. Non, Seigneur. Je ne veux pas désobéir à une loi du pays où j'habite. Et Dieu va t'exaucer. Mais toi, tu te lèves, tu passes du temps dans la prière, ni pour les âmes gagnées, ni pour l'encadrement, ni pour la maison. Dès que tu t'approches, ce sont tes besoins. Ce sont tes besoins. Ce sont tes besoins. Quand Dieu ne t'exauce pas, tu dis, attends ton tour. Dieu n'oublie personne. Mon ami, tu as à attendre. Tu vas et tu n'es pas le premier à attendre. Je termine avec ce témoignage, le message. Il y a eu le paralytique à la piscine de... Quand Jésus l'a croisé, il faisait combien d'années de maladie? Hein? Jésus a vécu sur la terre pendant combien de temps? L'âge de Jésus à la croix, 33 ans. Donc, l'ange Gabriel, quand il rendait visite à Marie, l'homme là, il était à la piscine. Mon français de pauvre là, ça passe. On reprend. Jésus est mort à 33 ans. Donc lui, sa maladie là, c'est plus âgé que Jésus. Donc lui, il allait à la piscine. C'était le lieu de la transformation. C'était le lieu où, si tu vois l'eau être agitée, que tu descends, tu es guéri.
Donc l'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel rendait visite à Marie, lui il était déjà à la piscine. Il a attendu. En ce moment-là, une génération vaut 40 ans ou bien 38 ans. Donc on a fait une génération là. Sa femme dit, mon ami, ton cas là, si elle t'abandonne, c'est encore mieux. Tes enfants disent, papa, toi ton cas est grave. Je veux partir à l'école. Il est resté seul. Comment je sais ça? Quand Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? C'est oui, je veux être guéri. Il dit, je n'ai personne. Toi, qui va attendre 38 ans à côté de toi? Alors, c'est au Mireb ou bien à Mireb? Au Mireb. Au Mireb, c'est un lieu où si tu vois l'eau être agitée, tu es guéri. Mais quand toi tu viens là, tu attends. Il faut que le pasteur te touche. Tu ne gagnes pas des âmes. Tu n'encadres pas les âmes. Tu ne prends pas soin de la maison de Dieu. Tu attends le jour que le pasteur va t'imposer les mains. Mon ami, tu vas attendre. Tu vas. C'est ici là que tout le monde entend les témoignages, mais toi ton témoignage ne sort jamais. Parce que les trois choses ne t'intéressent pas. Et ils attendent. Ils sont tellement frustrés qu'on dit, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Mais qui va rester avec toi pendant 38 ans? Mais la femme qui avait la perte de sang, elle n'a pas supporté le mal. Elle avait de l'argent, mais elle a parcouru le monde pour chercher sa guérison. Ça l'a appauvrie. Elle ne s'est pas lâchée. Quand elle a entendu que Jésus guérit, elle n'est pas restée à la maison. La loi de Dieu la condamne. Qu'une femme qui coule le sang est déclarée impure. Donc elle ne peut pas toucher quelqu'un. 2, elle est faible parce que dès que tu perds le sang, tu n'as plus la même force physique. Tu connais Barthélemy? C'est un pêcheur de poissons. Tu connais Pierre? C'est un pêcheur de poissons. Et c'est ceux-là qui sont les garde-corps de Jésus. Ça, ils sont autour de Jésus. Maintenant, il y a la foule. Eux tous veulent être guéris. Elle dit, si j'arrive à le toucher, ma vie change. Elle est quittée de chez elle. Elle a mis un programme sur pied. Et puis elle est partie pour la guérison. Toi, quel est le programme pour ta transformation? Je n'ai personne. C'est mon papa qui a fait. C'est le pasteur qui a fait. C'est toujours les gens qui font. Mais toi, tu fais quoi pour changer? Donne-moi un amen. Je ne suis pas encore trop habitué à vous, mais c'est que demain, ça sera encore plus grave. Donne-moi un big amen. Dès qu'elle est partie, elle a touché le Seigneur. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, oh, mon ami, tu es notre Seigneur, c'est vrai. Et elle te dit la vérité. On n'est pas dans la maison, on est au dehors. Comment tout le monde avait touché. Toi, tu dis que quelqu'un t'a touché. Ah, mon ami, j'étais protégé jusqu'à force de te toucher. Pierre ne comprenait pas le rêve. Il dit, quelque chose est sorti de moi. Qui a fait ça? La femme était cachée là-bas, toute tremblante. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu la condamne. Si on sait qu'elle avait ce mal et qu'elle est dans la foule, on l'attrape, on la lapide à mort. Elle tremblait. Jésus dit, non, t'inquiète. Tu es sauvée, femme. Ta foi t'a sauvé. C'est l'une des rares femmes qui n'a pas eu d'entretien avec Jésus pour sa guérison. Quand tu connais, tu cherches, tu arrives. Quand tu ne connais pas, c'est toujours les gens que tu accuses. Donne-moi un big amen que je m'arrête là. Lève-toi et puis acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen, amen. Regarde ton frère et puis dis-lui, je commence à t'aimer. Oui. Je ne te voyais pas comme ça, maintenant je te vois bien. Et ça, ce sont les effets des prémices. Je te vois bien. Faites comme votre maman, faites bisous à tout le monde un jour. Amen.